Hola charritas y charritos, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous inspire pour un maquillage pour l'été en couleur violet irisé. C'est des couleurs de printemps que j'adore. Je vais combiner ça avec cette petite tunique en couleur. J'espère que vous allez plaire. Je vous laisse avec le tutoriel et on se voit après. Ok, je commence avec mon primer de la marque Color Caramel. C'est un primer sans silicone. C'est excellent pour fixer le fond de teint. Et ensuite, j'applique mon fond de teint de la marque Anne-Marie Bourlin. Et le teint, c'est bronze, mais c'est un bronze allemand, hein, parce que vraiment le teint est juste pile poil pour moi. Je sais pas, le bronze, que je sais bronzer, vraiment, ça sera pas trop bien pour moi, mais bon, en tout cas, là, c'est très bien. C'est un fond de teint très léger, l'application, elle est très bien. Ça, pour moi, c'est vraiment bien. Et là, ensuite, on passe à l'application du maquillage des yeux avec le primer de Gabriel Cosmetics. Vous savez que c'est un de mes favoris, car il tient bien, il fixe bien les fards à paupières. C'est sans silicone, c'est une marque organique américaine, elle est géniale. Je l'étale très bien. Et ensuite, comme c'est une texture en crème, vous savez qu'il faut poudrer pour le fixer. Ensuite, on passe à la première fard à paupières, c'est de la marque Nabla. C'est le couleur Narciso. C'est un marronné un peu rose, très léger. Et on commence pour faire la couleur de transition dans la paupière avec mon pinceau E35 de Sigma. Point de votre temps pour bien estomper la matière pour créer une jolie base. Ensuite, j'applique cette couleur qui s'appelle Calypso. C'est de la marque Nabla aussi. Elle est géniale cette couleur, vraiment, elle est excellente. Vous voyez l'application, elle est vraiment wow. Vraiment, à vrai dire, c'est une couleur un peu violet, mais irisée. C'est très joli. Vraiment très joli cette fard à paupières. En fait, tous les fards à paupières que vous verrez sur ce maquillage, vraiment, sont excellents. Une qualité extraordinaire, la pigmentation, rien à dire, elle est top, quoi. On applique un deuxième yeux, c'est normal. J'applique bien en tapotant bien pour éviter de shooter des matières sur le visage. Et deuxième couleur, j'applique cette couleur qui s'appelle Juno Mou. Elle est excellente la couleur parce que waouh, elle est extraordinaire, vraiment la pigmentation, waouh. C'est une couleur un peu rose, un peu bordeaux, elle est vraiment très jolie. Et la troisième couleur s'appelle Under Pressure. C'est un bleu avec reflet vert, elle est vraiment très jolie. Je l'applique dans le coin externe et dans le coin interne, en laissant un petit trou au milieu de la paupière mobile. Pour les autres couleurs que je vais appliquer ensuite. Vous voyez, on étale bien la matière, ça commence à prendre la forme. C'est un très joli maquillage des yeux. Et je vais estomper toute la matière pour éviter les démarcations avec la première couleur qui s'appelle Narciso, avec mon pinceau E35 de Sigma. On commence bien effacer toutes les démarcations qui peuvent se créer sans vouloir. Logiquement, on commence à bien estomper la matière. Vous voyez, ça commence à créer des jolis dégradés sans voir des démarcations. Ensuite, commençant du smoky, on va reprendre un petit peu l'intensité dans le coin externe avec la couleur Under Pressure et aussi avec dans le coin interne. On estompe bien la matière et on va appliquer maintenant une couleur qui c'est le protagoniste, je trouve, de ce maquillage, c'est la couleur Selfish. C'est une couleur vraiment waouh. Il y a 4 couleurs, ça change à propos, au tombe la lumière, ça change la couleur, elle est très jolie. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un petit peu vert, un petit peu, je sais pas, plein de couleurs. Elle est très jolie. Je l'applique, je le tapote bien sur la paupière mobile. Et ensuite, j'applique la couleur Sensuelle. C'est une couleur rose, claire, très jolie, juste dans le centre de la paupière mobile, comme vous voyez là dans la vidéo. Elle est très jolie cette couleur. Ensuite, je vais passer à la paupière inférieure et j'applique la couleur Under Pressure dans le coin externe et le coin interne.
J'estompe bien avec ces petits pinceaux de la marque Morphe. On applique bien. Et on va appliquer dans le coin externe, après dans le coin interne, comme vous voyez. Et on va bien estomper, on va rattraper la couleur en dessous pour bien créer un petit lien qui se voit vraiment, comme c'est vraiment ensemble, de la paupière en bas à la paupière supérieure. Ensuite, je vais appliquer au milieu la couleur Calypso, comme on l'a appliqué tout en haut de la paupière supérieure. Calypso, Calypso. On estompe bien la matière. Et ensuite, on va appliquer jaune mou entre la couleur Under Pressure et la couleur Calypso. On va appliquer là et dans le coin aussi interne. C'est très joli cette couleur. Hein. Franchement, ce maquillage, il me plaît énormément. Waouh! C'est très joli. Il est tellement joli que franchement, vous verrez ensuite, je n'ai même pas besoin d'appliquer des eyeliners parce que franchement, je trouve que ça va être trop chargé. Le maquillage, les fards sont tellement protagonistes, tellement jolis que vraiment on n'a pas besoin vraiment des eyeliners. Ensuite, je vais appliquer dans la ligne intérieure de l'eau. Je vais appliquer cette crayon Kajal de la marque Benecos en la couleur white. Et ensuite, je vais appliquer cette fard à paupières que vous voyez, c'est de Naples aussi, ça s'appelle Cléo, c'est un doré hyper pimenté, mais en faisant attention de prendre des petites matières, des petites fards à paupières pour éviter qu'ils tombent dans les yeux. Donc on va tapoter très légèrement. Ensuite, je vais appliquer la couleur Sugar, aussi de Nabla. C'est très joli dans le coin interne pour donner un petit peu de lumière, de relief dans le coin interne, pour illuminer le regard. Elle est très jolie cette couleur aussi, c'est une couleur très douce, très claire, très lumineuse. Et ensuite, je vais appliquer la couleur qui s'appelle Cléo, où c'est là le pli de la paupière, c'est vraiment ça donne un côté chaleureux, c'est une couleur dorée très intense. Donc le pli de la paupière mobile, c'est très joli cette couleur, ça donne une touche de chaleur dans le maquillage. Il est très joli. Franchement, j'adore ce maquillage, c'est trop beau. Je le commence à estomper avec une pinceau de Zoeva 231, tout doucement, il commence à créer des jolis reliefs. Comme vous voyez, là on insiste encore. Et ensuite, on va appliquer la couleur sensuelle ici pour retoucher la couleur. Elle est très jolie. On retouche encore pour le coin interne pour donner des jolis reliefs. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Je prends un kit de couleur caramel, la couleur de la tonalité blonde. Il y a 3 couleurs. La première couleur plus claire, je le commence dans les débuts des sourcils. Il y a la couleur plus foncée, je vais juste de la queue sourcil pour bien créer un dégradé plus clair ou plus foncé. Ensuite, je vais fixer le tout avec cette mascara pour sourcils de la marque Popa. Elle est très jolie. Le pinceau est tout petit, il est vraiment génial. La couleur c'est blonde. Pour mes sourcils, c'est très bien. Ensuite, je vais rectifier la ligne de mes sourcils avec un petit correcteur, avec un petit pinceau plat avec des fibres synthétiques. On va bien corriger le dessous pour que vraiment créer un joli sourcil très bien défini, surtout qu'on aime bien. On recouvre les cils et voilà, je passe avec l'application de mon mascara. Celui-là, c'est un Maïborla. C'est le Long Lasting Volume Mascara. Je commence à l'essayer. C'est un mascara organique aussi. C'est un mascara limon en Maïborla. Il est vraiment joli. Le packing est génial. La qualité élément au rendez-vous. Il est vraiment bien. Long Lasting. Je sais pas, il n'est pas waterproof, il n'est pas proof de l'eau, mais apparemment il résiste bien toute la journée. Je l'ai testé aujourd'hui.
Et franchement, j'ai passé toute la journée avec. Génial. Fossils! Celui-là, c'est le meilleur pour moi. J'adore Huda Beauty. Et celui-là, c'est le Naomi. Je trouve qu'elle est géniale pour ce maquillage, cette Fossils. Vraiment, les fossiles de Huda. Oh, wow, Huda. Ils sont géniales. Voilà le look. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, je trouve que c'est très, très joli. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, charitas. Et voilà, on passe maintenant à l'anti-cerne, à illuminer avec cet anti-cerne qui est vraiment très très jeune. Je le commence à appliquer avec ces petits pinceaux de la marque Reda Balm. J'adore parce que, en faisant attention, comme on est vraiment créé un smoky très très intense dans la paupière inférieure, de ne pas l'effacer, donc on applique vraiment en faisant attention. J'applique cette correcteur aussi dans le centre du visage. Et je vous laisse tout avec ma Beauty Blender qui est bien humidifié comme vous savez. Et voilà, on va bien estomper tout. Je vais le fixer, je faisais un léger baking avec ma Beauty Blender. Et la poudre, c'est la banana powder by Night. Elle est géniale pour cette maquillage. J'adore appliquer celui-là. Parce que c'est un ton vraiment jaune et comme on cherche un ton doré pour le printemps, je trouve que c'est très très joli. Ensuite, je vais appliquer un petit peu encore dans le coin interne parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu encore de lumière de la couleur sensuelle à l'intérieur. Vous voyez, sensuelle. Celui-là que j'ai appliqué dans la partie centrale de la paupière mobile, tout début. Et je trouve que c'est très joli. Bon, on va éliminer tout le résidu de la poudre de banana qui est resté. Le reste, je vais le mettre dans le restant du visage. Et là, j'applique mon pour faire mon contour avec le contour de Nabla qui s'appelle Saint-Tropez. Cette couleur, elle est trop jolie. Franchement, si je cherche un bronze, quelque chose pour chauffer bien le teint, vraiment, cette bronzer de Nabla, elle est très bien. Je prends un petit pinceau aussi pour faire un petit contour du nez. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tout petit nez. J'avais envie de le bien finir avec mon maquillage. Et donc, je corrige aussi. Je monte jusqu'à la paupière mobile. Je fais le tour de mon yeux pour avoir un contour parfait. Là, j'applique mon highlight, mon illuminateur de la marque OPV. C'est Stardust. La couleur est waouh, tombe par terre. Elle est vraiment très jolie. C'est le highlight, elle est vraiment très jolie. Highlight, pardon. Et pour la pointe de mon doigt aussi pour le faire très fin de mon nez, comme vous voyez dans la vidéo. Et aussi, je cherche quelque chose d'intense aussi. Je prends aussi mon doigt pour prendre plus de matière et l'appliquer dans l'art de Cupidon pour donner vraiment très relief à mes lèvres. Ensuite, j'applique un petit peu de restant dans le menton, restant un petit peu dans le front. Et voilà! Qu'est-ce que ça donne, cette intensité d'illuminateur? Waouh! Highlight! Ensuite, je vais appliquer mon blush de la marque Nabla aussi, c'est la couleur Kendra. C'est vraiment un très joli nude. Il fait pas concurrence dans le maquillage. Franchement, c'est vraiment un fard vraiment très joli. Le restant de fond de teint, je le mets avec mon Beauty Blender dans mes lèvres. Je fais le contour avec cette marron là, cette contour. Et la couleur de mes lèvres que j'applique, c'est la couleur Closer. Elle est très jolie nude, vraiment, c'est vraiment un joli nude, autant pour brune que pour blonde. Et voilà le résultat. Dites-moi, chéritas, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que le résultat est vraiment joli. Joli. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage. Si vous avez des doutes, de quelque chose, écrivez-moi des commentaires. Je vous réponds. Je vous jure que je vous réponds à tous mes commentaires sans problème. Ok, chéritas? Je trouve que c'est très joli. Et sans highlight, sans des eyeliner. Pardon. Oh là là, je trouve que c'est très joli. Wow, chéritas. Yes.
Je vous embrasse et je vous laisse avec la fin. Merci pour avoir resté jusqu'à là. Si vous a plu la vidéo, laissez-moi un petit doigt en haut, ça m'aide beaucoup à moi. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. Dans le petit bouton rouge en bas de votre écran, sur votre tablette, téléphone ou ordinateur, vous faites clic et vous êtes abonné à ma chaîne. Et cliquez sur la cloche. Il vous dit quand je monte des vidéos. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao!